Contes du monde entier. Et... Tout la lire? Ah, c'est un livre plutôt épais pour le lire tout. Et c'est plusieurs contes. Alors, on va commencer par le premier. Le bâton de tape, qui vient des Amériques. C'est quoi les Amériques? C'est le continent où on habite. Oh, Il était une fois une famille pauvre qui comptait 3 fils, Pierre, Jacques et Jean. ah oui! Un jour, Pierre, l'aîné, dit « Je vais aller chercher du travail et je reviendrai quand je serai riche. » Et le voilà parti sur la grande route et il marche. Un soir, n'ayant plus un crouton de pain à se mettre sous la dent, il rencontre une vieille qui lui demande « Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller à Châteauguay? » Pierre la renseigne, puis elle dit « Avez-vous quelque chose à donner à une pauvre vieille femme? » Et alors, Pierre lui donne son petit morceau de pain. La vieille dame l'accepte et dit « Je suis une fée. Et pour vous remercier de ta gentillesse, voici une nappe. Et tu n'auras qu'à dire nappe, mets la table, et aussitôt des mets de toutes sortes se déposeront tout seuls sur la nappe. Est-ce que tu peux nous montrer? Il n'y a aucune image. Un peu à côté. Alors Pierre lui dit merci, merci, merci. Et il s'empresse de reprendre la route en direction de chez ses parents. Et il marche d'un bon pas, mais la nuit arrive et alors il est fatigué. Il s'arrête dans une auberge et avant de dormir, comme il a faim, il sort sa nappe et commande « Nappe, mets la table ». Aussitôt, sur la nappe se déplie sous ses yeux et se couvre de mets succulents et de fruits appétissants. Mais l'aubergiste a vu le manège et dans la nuit, il vole la nappe qu'il remplace par une autre identique. Le lendemain matin, Pierre quitte l'auberge et court à sa maison. Arrivé à sa maison, il dit et s'empresse de dire à ses parents « Je rapporte une nappe merveilleuse qui se couvre de nourriture et de fruits délicieux. Vous allez voir! » Il sort la nappe et il dit « Nappe, mets la table. » Mais la nappe reste pliée et rien n'apparaît. Il l'examine et constate que c'est pas sa nappe. « Ah, ce doit être l'aubergiste qui me l'a volée! » s'écrie-t-il tout penaud. Alors, l'un de ses frères, Jacques, annonce tout à coup « Alors, moi aussi, je pars chercher du travail et je retrouverai bien la nappe de Pierre. » Il arrive un bon matin au bord d'une rivière où il n'y a pas beaucoup d'eau. Est assise une vieille femme, toute courbée par l'âge. Le voyant approcher, elle l'interpelle. « Mon brave, est-ce que vous pourriez aider une vieille dame à traverser la rivière? » Jacques l'aide à traverser sans hésiter. Et lorsqu'ils sont arrivés sur l'autre rive, la vieille lui dit « Je suis une fée, et pour te récompenser de m'avoir secouru, je te donne une poule. Et cette poule pond des œufs en or. Tu n'as qu'à dire « Poule, ponds-moi de l'or. » Et alors, elle pond un coco en or. Enchanté! Jacques remercie la vieille dame et il s'empresse de rentrer chez ses parents. Il marche longtemps et finit par s'arrêter pour dormir dans une auberge, exactement la même où son frère avait fait halte. Il monte à sa chambre et dit à sa poule « Ponds-moi de l'or. » Et la poule pond 3 cocos d'or. Alors il en donne un à l'aubergiste qui a des doutes sur sa provenance. Et durant la nuit, l'aubergiste va dans la chambre où dort Jacques et il vole la poule.
Il la remplace par une autre poule presque pareille. Alors, le lendemain, Jacques arrive à la maison tout joyeux et il dit « Voyez ma jolie poule, elle pond de l'or, regardez bien !» Il pose la poule sur la table et il dit « Poule, pond-moi de l'or !» Mais tout ce que la poule fait, c'est « Ah !» Jacques a beaucoup de peine. Il s'écrie « Ce doit être le vilain aubergiste qui m'a volé ma poule !» Alors, Jean, le plus jeune des frères, dit « C'est à mon tour de tenter ma chance, je pars faire fortune. » Alors, comme ses frères avant lui, il marche sur le chemin. Puis un jour, alors que la nuit se couche, que la nuit arrive, le voilà à l'orée d'un grand bois où se tient une vieille dame qui dit « Mon cher petit, voulez-vous m'aider à traverser ce bois? Il fait vraiment noir et j'ai très peur des voleurs. » « Volontiers, dit Jean. Alors il prend la main de la vieille dame et il la conduit de l'autre côté du bois. Arrivée, la vieille dame se redresse et déclare « Je suis une fée. Et pour te récompenser de ta gentillesse, je te fais cadeau de ce bâton. Tu n'auras qu'à dire « Bâton, tape !» Et aussitôt le bâton cognera n'importe qui que tu le désires. Ah, mais Jean est enchanté. Il remercie la fée et se dirige bien vite vers la maison où l'attendent son frère, ses frères et ses parents. Mais la nuit arrive et Jean est fatigué. Il s'arrête dormir à l'auberge, là même où ses frères ont fait halte. Après une bonne nuit de repos, il demande à l'aubergiste « C'est vous qui avez volé la nappe de mon frère, la nappe qui met à table? » « Jamais de la vie, répond l'aubergiste, je n'ai rien volé du tout. »« Alors, vous allez me la rendre ou je vous fais cogner par mon bâton. »« Mais je n'ai rien à vous rendre. »« Soit, fait Jean. Alors, bâton, tape. » Aussitôt, le bâton s'abat sur les épaules de l'aubergiste. Bang, bing, bang, bang. L'aubergiste se sauve en criant et en se lamentant. « Arrêtez, arrêtez votre bâton. Bang, bang, bang. Je n'arrêterai pas le bâton tant que vous n'aurez pas rendu la nappe de mon frère. » Oh, le corps meurtri, l'aubergiste sort enfin la nappe blanche du buffet et la donne à Jean qui arrête son bâton. Puis le jeune homme s'en va sur le chemin. Mais le soir même, il revient pour demander asile à l'aubergiste. « Maintenant, rendez-moi la poule que vous avez volée à mon frère. »« Mais je n'ai pas volé de poule. »« Si vous ne le rendez pas, je vous fais cogner par mon bâton. »« Non, 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 je n'ai pas de poule, dit l'aubergiste en se sauvant car il a très peur du bâton magique. Alors Jean dit « Bâton, tape !» Le bâton court après le bonhomme et lui donne des coups sur les épaules, sur la tête, sur le cou. Et il tape, bang, ping, bang, bang. Et le vilain aubergiste crie et se roule par terre, mais le bâton continue de taper. Bing, bang, pan, pan. N'en pouvant plus de la douleur, l'aubergiste va chercher la poule et la redonne à Jean. En chemin, voilà qu'il rencontre 3 voleurs. Oh! Les voleurs lui disent « Donne-nous ta poule et tout ce que tu as, sinon nous te pendons à la plus haute branche de cet arbre. »« Laissez-moi passer, dit Jean, ou je vous fais massacrer par les coups de mon bâton magique. » Ah, là, les voleurs, ils rient, hein? Ha, 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 ha! Nous allons te pendre, alors. Alors, Jean dit, bâton, tape. Alors, le bâton s'abat comme la grêle sur les épaules des voleurs. Bing, bang, 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 bing, bang, bang, bang. Les voleurs sont épouvantés et ils s'enfuient, poursuivis par le bâton déchaîné. Ping, bang, ping, bang, bang, bang. Jean rappelle son bâton et se remet en route. Il arrive donc chez ses parents et s'exclame joyeusement « J'ai tout rapporté. La nappe, la poule, et maintenant j'ai un bâton qui cogne quand je le veux. » La nappe. Pierre la prend et il dit... J'ai vu une image. Ah oui? Mais oui, il y a une petite image.
Nappe, mets la table! Aussitôt, la nappe s'étale et se couvre de mets et de fruits appétissants. Jean sort la poule de son sac et dit Poule, ponds-moi de l'or! Et la poule pond 3 œufs d'or. Ce fut alors dans la pauvre demeure une soirée fort réjouissante, agrémentée d'un festin de roi. Pierre, Jacques et Jean avaient vraiment fait fortune. Ils rendirent la vie douce à leurs parents et tous les 5 virent heureux jusqu'à la fin de leur jour. C'était une histoire d'Amérique. Est-ce que tu peux enlever comme personnage? D'accord. Bye bye caméra.